Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Amandine Boulard, directrice artistique, danseuse et costumière au cabaret du Bout des Prés de Cernay-la-Ville, et Vivien Le Tarnec, chorégraphe et danseur au cabaret. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que le cabaret du Bout des Prés s'est installé à Cernay-la-Ville. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir un cabaret ? Alors, ouvrir un cabaret, parce qu'on avait des spectacles en itinérance avant. Et Tony, mon mari, qui est chanteur dans tous les spectacles, travaillait à l'auberge juste à côté et a vu l'opportunité dans ses anciennes écuries qui étaient vides d'en faire une salle de spectacle. Et vous êtes tous les deux danseurs au cabaret. Qu'est-ce qui vous a amené à la danse et surtout au cabaret ? Alors la danse, moi depuis toute petite, il fallait que je m'exprime avec mon corps. Donc voilà, le cabaret complètement par hasard. Par hasard, tout à fait. J'ai essayé, je suis tombée dans une troupe de cabaret, et, alors que j'étais danseuse classique et que je voulais pas en sortir, et j'ai adoré. J'ai adoré se faire plaisir en se faisant moins mal qu'avec la danse classique quand même. Ce côté moins masochiste m'a bien plu finalement. Et pour vous, Vivien, qu'est-ce qui vous a amené à la danse ? Un peu la même chose par hasard. Moi j'ai commencé la danse plus tard, vers 14 ans, grâce à ma petite sœur qui avait commencé 1 an avant moi. Et le cabaret au début, quand j'étais à l'école, moi je rêvais de grandes compagnies contemporaines. Puis je suis sorti de l'école. J'ai fait un spectacle, j'ai rencontré une danseuse qui travaillait à l'époque avec Amandine et Tony. Et il y avait besoin de quelqu'un, donc je suis arrivé, et là ça va faire presque 15 ans. Et vous êtes également le chorégraphe du cabaret. Comment on crée une chorégraphie de cabaret ? Alors là, ça va dépendre des spectacles, c'est-à-dire qu'il y a des codes qui existent dans le cabaret. Évidemment, on va penser à tous les grands cabarets qu'on connaît sur Paris. Mais il y a, en plus de ces codes-là, selon les spectacles, il va y avoir des inspirations qui vont être différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter une chorégraphie autour des années 70, autour des années 80 ou 90, de la même façon qu'on montrera un tableau revu très précis avec des codes, ou qu'on montrera un French Cancan. Ça dépend des moments. On prend l'inspiration un peu là où on peut. Il y a de la recherche aussi, vous parliez justement d'époque, il y a de la recherche en fonction de ce qui se faisait à l'époque ? En fonction de ce qui se faisait à l'époque, en fonction de ce qui se fait aujourd'hui de temps en temps. Moi je suis plus sur l'époque, j'aime bien. Et après en travaillant aussi avec la costumière. Aussi selon les costumes, parce qu'on fait pas la même chose, on peut pas tout le temps faire la même chose selon les costumes, mais ce qui est pas mal, parce que ça amène à des petites contraintes qui permettent de chercher ailleurs. Et alors justement, vous créez et confectionnez les costumes des différents spectacles. Oui. Alors combien de temps ça prend et comment est-ce que vous réfléchissez aux meilleurs costumes pour tel ou tel spectacle ? Alors le temps, ça va dépendre de chaque costume. En tout cas, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ce qui va prendre le plus de temps, ça va être une robe de French Cancan, parce qu'il y a beaucoup de volants et donc des kilomètres et des kilomètres à coudre et à froncer. Alors qu'un string et un soutien-gorge, ça va plus rapidement. Voilà, il y a juste les strass après à remettre à coudre dessus, mais voilà. Et pour les créer, ça va sortir plus de mon imagination. Après, il y a des choses qui sortent de mon imagination et qui sont pas réalisables, donc j'essaye, je rate et je me dis ok, on va faire autrement. Et puis aussi je me dis non, alors ça finalement, si on danse avec, ça va pas être possible non plus. Ça va être compliqué. Donc c'est pareil, on se met un petit peu d'accord et puis on essaye de faire quelque chose du coup qui soit bien adapté. Et alors après avoir justement fait naître finalement la chorégraphie du spectacle et les costumes, comment est-ce que vous choisissez le thème de vos spectacles ? Alors ça, pour le coup, ça va sortir... Alors c'est souvent Tony qui a ses idées. Ça va sortir un petit peu de nulle part. Et en fait, on développe après le sujet. Ça peut être 4 saisons. En fait, on voulait faire à la base... je vais peut-être pas trop en dire sur le cabaret 4 saisons, parce que ça va sortir... Mais voilà, on voulait faire un spectacle sur les 4 saisons. Et au final, on a bifurqué sur autre chose. Et ça mêle du coup 2 univers différents dans le même spectacle et c'est assez sympa. Et alors lorsqu'on se rend au cabaret du Bout des Prés, il faut réserver, on peut manger sur place tout en profitant du spectacle. Quelles sont les nouveautés pour cette nouvelle saison au cabaret ?
Alors du coup, les 2 spectacles, le Cabaret 4 saisons qu'on a remanié, donc c'est une version 2 que certains spectateurs ont déjà vu, et le Déjà 10 ans, qui est un spectacle qui va reprendre tous les plus gros tubes qu'on a pu faire jusqu'ici, depuis 10 ans. Donc les plus gros tableaux de plumes, le French Cancan, les tableaux par exemple de claquettes irlandaises que les gens adorent. Voilà. C'est un mélange pour Déjà 10 ans, c'est un mélange de vos meilleurs moments. Exactement, et en même temps ça retrace aussi tous les spectacles qu'on a pu faire. Donc on s'est appliqué à les piocher aussi dans tous les thèmes de chacun de nos spectacles. Donc il y aura aussi du Vénus Voyage, donc vraiment sur le thème du voyage, du show western, du disco, de la revue bien sûr typique. Voilà. C'est environ combien de costumes finalement pour un spectacle comme ça, Déjà 10 ans? C'est à peu près 12 tableaux avec 7 danseurs-danseuses, plus Tony le chanteur, donc voilà. Et alors, vous avez évoqué justement le Cabaret 4 saisons, on va revenir plus en détail, pouvez-vous nous en dire plus justement sur ce spectacle? Sur le Cabaret 4 saisons, déjà le Cabaret 4 saisons, on a un peu bifurqué des codes de la revue, du spectacle plus traditionnel qu'on trouve en cabaret, où on se redirige plus vers la comédie musicale. Donc, de la danse, oui, mais avec du chant et de la comédie. Et sans en dire trop sur l'histoire que les gens pourront découvrir dans le cabaret, on est sur une histoire d'amour qui se passe dans les années 60, durant une année, et qu'à découvrir. Et autre ambiance, autre spectacle, c'est Légendaire. Qu'avez-vous voulu raconter à travers ce spectacle ? Là, on voulait vraiment rendre hommage aux vieilles chansons françaises qui sont trop vite oubliées et surtout comme on aimerait toucher, sensibiliser les plus jeunes. On essaye de remettre ça au goût du jour et puis leur faire découvrir ça parce qu'on invite vraiment les gens à venir en famille. Le cabaret, c'est familial, voilà, ce n'est pas que pour les adultes. Et donc, Légendaire, c'est les vieilles chansons d'opérette, les airs de Paris très connus, c'est les plus grandes chansons d'Edith Piaf, Becker, Brel, Maurice Chevalier. C'est alors, ça. Justement, pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce qui fait le charme d'un cabaret ? Alors, je pense que c'est surtout la proximité avec le public. Alors qu'on a moins physiquement là en ce moment, malheureusement. Mais d'habitude, on aime bien aussi aller au contact. Mais c'est pas grave, on va au contact, mais verbal. Et vraiment, on essaye d'avoir toujours cette chaleur qui se dégage et ce côté convivial dans le cabaret, quoi. Et le contact, on le retrouve justement à travers le spectacle Quiz and Show. C'est un spectacle interactif. Comment ça va se passer ? Alors, tu veux chacun, faire peut-être Quiz and Show, là on retrouve donc en effet, avant d'être un spectacle, ça va être une soirée quiz où chacun va pouvoir venir, on va pouvoir manger, boire son petit verre, etc. avec son petit boîtier pour répondre à un quiz général sur la culture générale, sur le spectacle, sur plein de choses différentes. Après, ce qui nous intéresse nous là-dedans, c'est donc en plus de l'interactivité qu'il peut y avoir dans ces soirées, c'est de remettre du spectacle, d'où le Quiz and Show, et où là nous on pourra être présent pour agrémenter la soirée. Et pourquoi proposer justement un spectacle un peu différent ? Là, on est vraiment sur l'interaction pure et dure avec le public. Pourquoi proposer ça ? Parce on s'est aperçu qu'en fait, les thèmes de nos spectacles proposés, même si ça plaît à tout le monde, les gens qui viennent spontanément ont en général plus de 40 ans. Voilà. Et on voulait attirer les gens de 20 à 40 ans, même avant. Et on s'est dit que ce côté quiz et un petit peu ambiance où on peut danser sur sa chaise là pour l'instant, ça pouvait être sympa et justement et beaucoup plus familial encore. Dans l'esprit des gens, même si le reste est aussi familial, que là, ça pouvait attirer vraiment... oui, il y a cette volonté d'échange, mais avec toutes les générations. Oui, vraiment. Les générations. Ouais. Puis remettre en avant le fait que le cabaret n'est pas ringard. Oui. Il y a des spectacles qui peuvent paraître kitsch, parce qu'on travaille sur des vieilles choses, des vieilles traditions, des vieilles chansons, mais c'est pas ringard. Et pour moi, c'est là où elle est cette différence, à vouloir reprendre plus d'interactivité avec les gens et amener les jeunes, voilà, je pense aux jeunes à partir de 20 à 25 ans, à se bouger, venir découvrir les soirées. C'est important de se bouger. En quelques mots, est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Alors, en spectacle, c'est ça. Il y a le cabaret de school, en fait, que Tony aimerait développer. Il aime même mettre en valeur, coacher, en fait, les jeunes du coin qui ont envie de chanter, les amateurs, et leur faire une sorte d'école le dimanche après-midi, mais école qui se montre au public. Voilà. On vous souhaite que ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cabaretduboutdesprés.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.